Salut camarades de la chose ludique. Aujourd'hui, on parle de jeux de société, on parle de prestige, on parle de prix. Le prix 30 €. Enfin, plutôt que de parler de prix, on va parler de récompense, on parle de l'As d'or, jeu de l'année. L'As d'or, jeu de l'année est une récompense qui est décernée chaque année depuis 1988 lors du Festival international des jeux de Cannes. De 1988 à 2003, ce n'était pas l'As d'or qui était décerné, mais le Super As d'or. Le Super As d'or était décerné par un jury de journalistes au jeu qu'ils considéraient comme étant le meilleur jeu de l'année. D'autres prix annexes étaient également attribués, des prix au titre plus ou moins exotiques. Par exemple, en 1992, l'anniversaire des triplés reçoit l'As d'or du jeu Benjamin. En 1993, Dominique Erhardt reçoit l'As d'or du jeu cadet avec Montgolfière. Je sais pas. La course aux initiales de Gordon Barlow Design reçoit l'As d'or jeu de convivialité. En 1995, Tribalance reçoit l'As d'or du jeu innovant. Tellement innovant qu'on s'en rappelle même plus. Enigmo de Nathan reçoit l'As d'or du jeu de vocabulaire. As d'or de ceci, As d'or de cela, une sélection de jeux déconcertante, le prix peine à marquer les esprits. En 2003, l'Association française de promotion et d'évaluation des jeux de société, un collectif composé d'éditeurs de jeux, décide de créer un nouveau prix, le prix du jeu de l'année. La France se retrouve donc avec deux prix, l'As d'or et le jeu de l'année. Et en 2005, fusion! Voici l'As d'or jeu de l'année. Les deux collectifs décident de fusionner ensemble pour être toujours plus pertinents et pour parler au plus grand nombre. Le prix s'appellera donc l'As d'or, jeu de l'année. Fusion! C'est ridicule. Le prix est toujours remis à Cannes lors du Festival international des jeux de Cannes, et c'est ainsi qu'est né le prix tel qu'on le connaît aujourd'hui. D'ailleurs, à proprement parler, ce n'est pas vraiment un prix. L'As d'or, c'est un label, comme une sorte de tampon qu'on pourrait coller sur une boîte. Et on va voir maintenant pourquoi il le donne, à quel jeu l'ont-ils donné, quel jeu pourrait bien l'avoir cette année. Chaque année, un jury composé d'une dizaine de personnalités du monde du jeu se réunit pour décerner l'As d'or. Avant de décerner le label As d'or en lui-même, ils établissent une liste d'une dizaine de nommés qui pourront prétendre aux différents As d'or. Le jury est composé d'une dizaine de personnalités issues du monde du jeu. Ludothécaires, patrons de bar à jeux, de magasins de jeux, youtubeurs ou journalistes ludiques. Des gens comme Patrice Pillet, Maxi Dan, Rexou ou encore Chanouillette font partie du jury de l'As d'or jeu de l'année. Chaque année, ils se réunissent plusieurs fois par an afin de jouer ensemble et de décider quels jeux pourront concourir à l'As d'or. Et pour ça, il y a des critères. L'As d'or sera attribué à un jeu qui aura été édité en France durant les 18 derniers mois de l'année. Et il faudra qu'il soit disponible à la vente au moins un mois avant la tenue du Festival de Cannes, fin février. Ce jeu n'a pas nécessairement à être un jeu français. Il peut être issu d'un auteur allemand, d'un éditeur québécois et d'un illustrateur pakistanais. Mais on verra qu'il a souvent été attribué à des jeux français. Il faut distinguer trois prix dans l'As d'or. L'As d'or jeu expert, l'As d'or jeu enfant et l'As d'or jeu de l'année. L'As d'or jeu de l'année est attribué à un jeu familial. Par familial, on entend accessible auquel le plus grand nombre peut jouer. Et il faut que ce soit un jeu original dans ses mécanismes, comme dans son édition. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien qu'il faut qu'il soit original dans ses mécanismes et dans son édition. C'est un peu nébuleux, c'est un peu subjectif. L'As d'or jeu pour enfants est attribué à un jeu qui plaît aux enfants. Ouais, il y a écrit ça. Il faut que ça plaise aux plus jeunes. Non, parce qu'un jeu As d'or jeu pour enfants qui ne plaît qu'aux personnes âgées, effectivement, c'était pas très pertinent. Mais l'As d'or enfant doit également plaire aux parents, et ainsi créer des moments de partage. Il ne faut pas que jouer à un jeu avec son enfant soit une corvée. C'est pas fait pour ça un jeu. C'est fait pour jouer. Point. Pour s'amuser. Et l'As d'or expert, accrochez-vous. Il est décerné à un jeu plus complexe, destiné à un public averti, un public susceptible de lire quelques règles et qui n'a pas peur de se plonger dans de longues parties. Si après ça vous êtes toujours là et que vous n'êtes pas dégoûté par l'As d'or expert, c'est l'As d'or des jeux de stratégie. L'As d'or gros jeu. Par gros jeu, entendez que c'est un jeu qui s'adresse aux gens qui ont envie de découvrir des jeux de société, qu'importe le style, la longueur de la règle et le public visé. Je pense à un truc maintenant que je suis rentré chez moi et un petit peu après la vidéo, mais je voulais quand même le rajouter, d'où le décor un peu douteux. Un prix tel que l'As d'or,
c'est fait pour faire monter le niveau de qualité globale de l'édition. Pour avoir l'As d'or, il faut que les règles soient bien écrites. Pour avoir l'As d'or, il faut que le nom de l'auteur soit sur la boîte à minima, si possible aussi celui de l'illustrateur. En fait, un prix comme l'As d'or, ça incite tout le monde à faire de son mieux, à faire des jeux, de beaux objets qui rendent service à tout le monde, aussi bien aux auteurs qu'aux joueurs tels que vous. Et ça, on le doit sans doute aussi un peu à Nadine Seul, la commissaire du Festival des Jeux de Cannes, qui pendant des années a œuvré pour faire de ce prix ce qu'il est aujourd'hui. On lui doit beaucoup, le Festival du Jeu lui doit beaucoup. On reprend la vidéo. L'As d'or est un prix décerné par des humains, et qui dit décerné par des humains dit subjectivité. L'As d'or est issu d'un choix, d'une sélection, et dans un marché français dans lequel pas loin de 1000 jeux vont sortir chaque année, ce jury doit faire le tri. Un boulot qu'on ne leur envie pas. Voici les derniers jeux à avoir remporté l'As d'or jeu de l'année. Voici les As d'or. Ça, c'est les derniers jeux à avoir remporté l'As d'or. J'espère pour vous que vous les connaissez, que vous y avez joué. Il y a plein de trucs fabuleux là-dedans. 2006, Time's Up, fabuleux. 2007, Du Ballet, comme son nom l'indique, il a disparu. 2008, Marrakech, on en parle dans une vidéo sur le Monopoly. 2009, Dixit, culte. 2010, Identique, qui deviendra plus tard Duplique. 2011, Skull. Après Du Ballet, c'est la deuxième fois en 4 ans que lui-même, l'éditeur des Loups-Garous, remportait l'As d'or. 2012, Antoine Boza, l'auteur de Seven Wonders, remporte l'As d'or avec Takenoko. 2013, c'est le jeu coopératif et d'aventure Andorre qui remporte le prix. Et j'ai la flemme de le sortir de tout en bas de la pile, il est très lourd et très rempli. 2014, Gaëtan Bojano et le regretté Alain Rivollet remportent le prix avec Concept. 2015, c'est le Far West. C'est Colt Express pour les Ludonotes et Christophe Rimbaud. Après Dixit, Mysterium remporte la palme et offre à Libellude son deuxième prix. 2017, Escape, application, inventivité, créativité, c'est Unlock qui remporte l'As d'or. Il a pas eu l'As d'or, King Domino? Il est nommé, c'est ça le logo? Nominé? Dans la pile, j'ai mis King Domino. Il l'a pas eu, il était juste nominé. Voilà, c'est une erreur. 2018, c'est Kissling et Carrelage avec Azul qui devient l'As d'or. 2019, dernier jeu en date à l'avoir eu, c'est The Mind de Wolfgang Warsch. Bon nombre de ces jeux ont également remporté le Spiel des Jahres, le prix le plus prestigieux dans le monde du jeu donné chaque année par un jury allemand sur des critères de sélection assez proches. Mais ça vous le savez déjà, vous avez déjà vu la vidéo dans laquelle je parle du Spiel des Jahres. 2020, le prix sera attribué dans quelques jours désormais au cours d'une grande cérémonie, cette année présentée par les facétieux youtubeurs de Etugame. Passons en revue maintenant les 12 nommés à l'As d'or jeu de l'année. Et on commence avec l'As d'or enfant. L'As d'or enfant doit être un jeu qui plaît au jeune public et à leurs parents pour qu'ils puissent y jouer ensemble. Les précédents jeux à avoir gagné l'As d'or enfant étaient Mr. Wolf de Marie et Wilfried Faure, édité par Blue Orange, a remporté l'As d'or enfant l'an dernier en 2019. 2017, Abba rafle le prix avec Kikou le coucou. 2015, l'injustement méconnu La Chasse au Gigamon remporte le prix. Des jeux comme Nom d'un renard ou Château Roquefort ont également eu l'As d'or jeu enfant, mais bon nombre d'entre eux ne sont plus commercialisés. Cette année, les nommés dans la catégorie enfant sont Attrape-Rêve de David Franck et Laurent Escoffier à partir de 4 ans, édité par Space Co. Attrape-Rêve est un petit jeu de coopération dans lequel les doudous des enfants vont chercher à recouvrir des monstres cauchemardesques. À partir de 4 ans également, La course aux galipettes, Roule à pic de Urtik Chunska, édité par Gigamic en France. Roule à pic est un jeu de course très original, compétitif ou coopératif, dans lequel une boule représentant un hérisson va chercher à agripper des petits éléments de la forêt pour vous faire avancer sur un parcours. Étonnant. Toujours chez Space Co, toujours de Laurent Escoffier, Yum Yum Island. Et c'est toujours coopératif. Vous y incarnez un pilote passant au-dessus d'une île et qui, les yeux fermés, va devoir distribuer à manger aux animaux. C'est un jeu de communication, c'est un jeu d'estimation de distance et comme toujours chez Space Co, c'est servi par un matériel de qualité. Dernier nommé mais pas des moindres car il a remporté le Kinderspiel des Jahres, toujours de Wilfried et Marie Faure, La Vallée des Vikings. Un jeu de bowling de vikings dans lequel vous viserez des tonneaux pour pouvoir avancer sur un pont et gagner des pièces d'or à mettre dans votre bateau. Lequel va l'emporter?
Lequel sera à mieux de générer des moments de convivialité entre les enfants et les parents? Eh ben, c'est pas facile à dire. De toute façon, on ne demande pas mon avis, c'est l'avis du jury qui compte. L'As d'or expert. L'As d'or expert, c'est un peu l'As d'or des passionnés de jeux. L'an dernier, c'est Détective qui avait eu l'As d'or expert. L'année d'avant, c'était Terraforming Mars. En 2017, Pandémie Legacy. Avant encore Five Tribes et bien d'autres. De très chouettes jeux. Cette année, 4 nommés. Un premier nommé, It's a Wonderful World, un jeu de cartes de Frédéric Guérard édité par la boîte de jeux. Vous aurez 4 manches avec vos cartes pour construire un royaume futuriste et produire des ressources. C'est stratégique, c'est dynamique, c'est nerveux et il y a plein de combos entre les cartes. Il vient de gagner le Trick Track d'or, le prix décerné par les internautateurs de Trick Track. Deuxième jeu, la plus petite boîte de la sélection, c'est Res Arcana, le jeu dans lequel vous incarnez des mages, fait par Tom Lehman, l'auteur de Race for the Galaxy, édité par Sandcastle Game. Vous allez produire des ressources magiques, accumuler des cristaux, déclencher des dragons et construire des bâtiments. À vous de comboter au mieux vos 8 cartes, de faire le meilleur choix. À vous de faire beaucoup avec peu. Tout un challenge. On sort des jeux de cartes pour arriver sur les jeux de plateau et pas des moindres. C'est Route Conflit dans les sous-bois de Cold Werle, édité par Leader Game et Matago. On vous en a abondamment parlé sur cette chaîne, c'est un jeu de conflit, c'est un jeu de conquête dans lequel on incarne tous des peuples différents et on va jouer avec des règles différentes. 6 peuples, 6 règles de jeu, 6 façons différentes de jouer, une seule façon de gagner, marquez 30 points, soyez plus malin que les autres, vous aurez toujours furieusement envie de découvrir ce qui se cache derrière les autres peuples, de tout maîtriser, de tout contrôler, de tout éradiquer. Oh putain, c'est lourd! Je vais pas pouvoir le faire à bout de bras, celui-là, ça marche pas. Oh putain. Gloomhaven Aventure à Havre-Nuit, un jeu de 9,5 kg, un jeu qui vaut 150 balles comme le montre l'étiquette qui est ici. C'est un des monstres du monde du jeu. Gloomhaven, c'est un peu Baldur's Gate, le jeu de plateau, c'est 1500 cartes, c'est une campagne de plusieurs scénarios qui s'enchaînent avec lesquels vous allez jouer avec vos potes et vous allez avancer dans l'histoire, garder votre personnage, le faire monter en puissance, vous réunir tous les vendredis pour en dire « Ah, si on recroisait le mec qu'on avait croisé 20 scénarios avant et qui on donnait une pièce », c'est absolument épique. 2 jeux de cartes, 2 jeux de plateau, un compétitif, l'autre coopératif. Marche pas du tout ça. Surtout que coopératif, non quoi. Une fois de plus, qui va l'emporter? Allez, je me mouille un peu, d'accord. Moi je dirais Route, quand même. Enfin moi. Mais bon. Oh, quand même. Route quoi. Ah non, vous savez quoi? Moi je sais qui va l'emporter. C'est Wingspan! Oh, il est pas dans la liste. Les gars quoi, Wingspan. Allez, on passe à la catégorie reine. L'As d'or, jeu de l'année. Je tiens les 4 nommés à l'As d'or, jeu de l'année, dans mes mains. Fiesta de los Muertos de Antonin Bocara, édité par Old Chap. C'est le jeu du téléphone arabe des morts, des crânes, des feutres, des personnalités décédées à retrouver, des indices à élucider. C'est drôle, c'est fun, on y a joué sur la chaîne, c'est... comment on peut dire celui auquel on croit le plus, c'est le... Il fait clairement office de favori dans cette sélection. Little Town. C'est un petit jeu de placement d'ouvriers, c'est un petit jeu de gestion. Là aussi, c'est un jeu de stratégie, mais ce n'est pas un jeu expert, c'est une épure du genre. Shun et Aya Taguchi ont épuré le genre de jeu qui est le jeu de poste d'ouvrier tel qu'on le connaît avec Kailus, pour nous faire un jeu à la fois accessible, malin, tendu et avec un petit goût de reviens-y. Voici maintenant un jeu de 4 auteurs à la fois. Théo Rivière, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Antoine Boza, also known as Latin Kaidama. C'est Draftosaurus, qu'ils ont édité chez Ankama. C'est un petit Jurassic Park de jeux de construction, on se passe des dinosaures en main les uns les autres, comme dans un jeu de draft, et on va venir les poser dans notre parc d'attractions. Des dinosaures solitaires, des dinosaures à remettre en couple, des attractions à remplir, faites les bons choix et ne laissez pas les bons dinosaures à vos voisins. Le tout avec des petits meeple dinosaures trop mignons.
Le dernier, le premier jeu d'un nouvel éditeur, qui fait sans doute un peu office d'outsider dans la sélection, c'est Oriflamme, édité par Studio H, un jeu de Axel et Adrien Essling. Oriflamme, c'est un petit jeu fourbe, c'est un petit jeu d'intrigue, c'est un petit jeu dans lequel on s'attaque et on se pique des pièces les uns les autres, à grands coups de cartes face cachée ou face visible qu'on rajoute au centre de la table. Qui met quoi? Qui fait quoi? Nous avons tous les mêmes cartes en main, à quelques exceptions près. C'est de l'intrigue, c'est de la fourberie, c'est de l'attaque. Un jeu à jouer entre potes consentants. 4 jeux, 4 ambiances, 4 styles. Quel jeu va l'emporter? Pas facile à dire. Fiesta de los Muertos. Chut. Moi j'aurais bien rajouté 4 jeux dans la sélection. Cosmopolite, mais c'est sans doute trop récent. Insider, mais c'est une réédition, c'était déjà paru en 2017. Skijo, mais pareil, c'est un peu trop vieux et c'est un peu trop moche. Et Yokai... Non, je comprends pas pourquoi il n'y a pas Yokai. Mais Yokai, c'est trop cool, ça aurait mérité, ça parle au plus grand nombre, c'est bien édité, c'est chouette, c'est un jeu qui rend heureux. Chaque année dans le monde du jeu, il sort 1000 jeux, des trucs assez fabuleux. En retenir 4, c'est un exercice dangereux, c'est un exercice périlleux. Ils ont fait leur choix, il ne leur reste plus qu'à se décider et à trancher pour qui remportera l'As d'or. Comme toute chose, il convient de finir en passant à la caisse. L'As d'or, n'en doutez pas, c'est un prix à vocation commerciale. Est-ce que ça veut dire que c'est mal? Non! Pas dans un monde capitaliste. Le but de l'As d'or, clairement, c'est de faire vendre des jeux, de vous les faire acheter, de vous donner envie d'y jouer. En écrivant As d'or sur un jeu, c'est un gage de qualité. C'est qu'un jury de gens passionnés de jeux ont dit « ça, c'est bien, ça sort du lot ». Et il y a de très fortes chances pour que vous aussi, vous trouviez que les jeux qui remportent l'As d'or sortent du lot. Il y a des chances pour que vous ayez envie d'y jouer avec vos grands-parents, votre parent, votre voisin, votre patron ou votre chien. Chien, c'était pas utile comme ajout. L'As d'or et le Spiel des Jahres poursuivent des buts identiques. Vous donner envie de jouer, évangéliser le monde avec des jeux. C'est mieux qu'avec Jésus. Ils ont maintes fois récompensé le même jeu. Azul, Colt Express, ils ont eu le Spiel et ils ont eu l'As d'or. Allez, fin de la vidéo, on se retrouve à Cannes. C'est quand, les dates ? On se retrouve à Cannes du 21 au 23 février pour regarder la cérémonie présentée par Raphaël pour découvrir qui aura gagné. D'ailleurs, en parlant d'Etugame, je vous conseille vivement d'aller voir leur vidéo de l'an dernier qu'ils avaient diffusée sur la scène qui s'appelle L'As d'or qui reprend J'adore de Philippe Catherine. C'est un bijou, c'est une merveille, c'est follement amusant. Qui va gagner? On le saura dans quelques jours. Salut!